Donc, bonsoir et bienvenue à nouveau à ce temps dans la parole de Dieu, la parole de notre Maître, du Seigneur, de nos vies. Et j'aimerais revenir ce soir sur le sujet qu'on a abordé ce matin, ce bon choix-là pour notre âme. Ce bon choix-là de l'enfant de Dieu pour notre âme. De laisser le Saint-Esprit de Dieu se manifester dans notre homme intérieur, plutôt que de la chair ou le vieil homme, afin de produire une belle symphonie de vie à la gloire de notre grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, revenez avec moi ce soir dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. L'Épître aux Romains, au chapitre 8, et ce soir, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur la crucifixion de notre chair. La crucifixion de notre chair, comme c'est utilisé dans les textes bibliques. Ce matin, on a vu que notre âme, c'est comme un piano à queue, un piano de grande qualité. Et il faut laisser l'Esprit de Dieu venir puis jouer de ses touches pour pouvoir produire une belle harmonie pour la gloire de Dieu, plutôt que d'avoir la cacophonie qui vient de notre vieil homme, notre vieille nature qui est corrompue et qui ne peut pas se soumettre à Dieu. Et donc, ce soir, en revenant avec cette idée-là, j'aimerais qu'on puisse analyser les textes bibliques concernant ce concept-là de la crucifixion de notre chair, la crucifixion de notre vieil homme. Et on va débuter par Romains chapitre 8, à partir du verset 12. Romains chapitre 8, au verset 12, l'apôtre Paul nous dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et ce soir, j'aimerais juste vous faire remarquer, alors qu'on débute, qu'au verset 12, on nous dit « Ainsi donc, frères, ainsi donc, chrétiens, membres de l'Église de Jésus-Christ, ceux qui font partie de la maisonnée de Dieu. » Ces instructions-là sont valables pour des enfants de Dieu. Alors qu'on parle de la crucifixion de la chair, il faut réaliser qu'il faut le salut pour être en mesure de crucifier notre chair. Que l'homme naturel, l'homme animal, l'homme sans la rédemption de Dieu ne peut pas se débarrasser des désirs de sa chair. Il n'a tout simplement pas la capacité ou la force de le faire. Donc, alors qu'on parle de la crucifixion, de cette responsabilité-là de crucifier notre chair, on se rappelle que c'est le privilège que nous avons en Jésus-Christ. À cause de cette nouvelle nature, cette nouvelle vie qu'il nous a donnée et qui nous permet de pouvoir nous détourner des convoitises que nous avions autrefois avant de connaître la grâce de Dieu. Regardez au verset 7 de notre texte. Romains chapitre 8 au verset 7, il nous dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, ne se soumet pas à la volonté de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. » Donc imaginez l'homme naturel, il n'a que cette nature-là en Adam. Il n'a que cette nature-là corrompue. Puis cette nature-là n'est pas en mesure de se réformer, n'est pas en mesure de se détourner de ses désirs et de cesser d'accomplir sa volonté. On nous dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Regardez dans le chapitre 7, alors qu'on voit la même vérité spirituelle. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Paul dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Ce ne sont pas les commandements de Dieu le problème. Ce ne sont pas les exigences de la justice de Dieu le problème. Et nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, puis là il parle de sa chair, il dit, je suis charnel en moi-même. Puis nécessairement, il fait ce contraste-là plus tard dans le chapitre 8 avec la nouvelle vie en Jésus-Christ. Mais il dit, si je m'appuie seulement sur moi, et sur ma capacité, donc l'homme naturel n'a pas d'autre option que cela. Il dit, je suis charnel, vendu au péché. Puis là, il va décrire ce phénomène. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais.
C'est totalement le contraire. Donc, si on est juste dans la chair, puis on n'a pas l'Esprit de Dieu, on va juste suivre des choses qui sont détestables aux yeux de Dieu. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, en Adam, cette nature corrompue. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair si je me concentre juste sur moi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir et non la capacité et non la force de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Puis là, Paul nécessairement parle en tant qu'observateur de la loi, en tant que celui qui est confronté par les exigences de Dieu, et il le savait fort bien dans sa conscience. Quand lui-même, il n'était pas en mesure de faire le bien. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, de ma compréhension de la volonté de Dieu, et qui me rend captif, qui me rend esclave de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Là, il dit, je vous en parle dans un instant, mais je continue avec ma pensée. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, donc je comprends ce que Dieu veut, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et l'homme naturel n'a que la chair. Donc, il n'est pas en mesure de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Par la chair, sans le salut en Jésus-Christ, on ne peut se débarrasser des convoitises de notre vieil homme que nous avons hérité en Adam. On ne peut pas avoir la victoire sur ces tendances-là qui s'élèvent contre la révélation de Dieu et contre la justice du Seigneur. Par contre, une fois que nous sommes sauvés, l'enfant de Dieu a la capacité de crucifier sa chair. Et là, c'est là qu'on rentre dans cette responsabilité de ce matin, n'est-ce pas? Faire le choix quotidien. Est-ce que je laisse le grand virtuose se manifester, puis contrôler ma vie, puis me remplir de toute cette qualité-là, ou est-ce que je laisse le vieil homme jouer sa cacophonie dans ma vie, avec les œuvres qui sont évidentes et qui sont contraires au plan de Dieu? Une fois sauvé, à cause de l'œuvre du salut en Jésus-Christ, ce salut qui inclut la crucifixion de ma chair, par association à la mort du Seigneur Jésus, qui unit l'enfant de Dieu à la crucifixion de son Sauveur pour qu'il reçoive en lui la capacité de crucifier à son tour cette nature corrompue qui fut clouée avec Christ sur la croix du Calvaire. Et là, on va tourner au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 6. 6, 7 et 8. C'est le grand développement de la vie spirituelle, du péché, de la transformation par le salut en Jésus-Christ et la victoire en Jésus-Christ. Dans le chapitre 6 au verset 1, on dit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Puis là, on présente dans le chapitre 5 la réalité que la loi de Dieu, les commandements de Dieu, les exigences spirituelles et bonnes du Seigneur ont fait juste multiplier la rébellion de la chair, la rébellion de notre vieille nature. Paul le dit dans Romains 7, quand j'ai entendu qu'il ne fallait pas convoiter. Mais dans tous les autres aspects, il semblait que Paul était capable de faire ce qui était bien. Mais pour lui, la convoitise, c'était son occasion de chute. Là, il savait que c'était juste une motivation de cœur, c'était juste quelque chose d'invisible aux yeux des autres. Mais devant Dieu, Dieu le voyait quand nous convoitions, que ce soit la femme de notre prochain, ou l'âme de notre prochain, ou la maison de notre prochain, c'était un péché. Puis là, avec la loi, ça l'a fait exploser, ça a fait abonder le péché pour que la grâce, par le salut, puisse surabonder au-dessus de ça. Mais il dit, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, nous qui sommes chrétiens, loin de là.
Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Puis là, il va développer cette question-là de la mort et de la vie. Il dit, ignorez-vous, ça, il ne faut pas ignorer ça, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous tous qui avons été unis dans le salut par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est venu nous plonger en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ou unis à Christ, immergés dans la personne de Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi. Donc ça a été fait en Jésus-Christ lors de notre salut. C'est le potentiel qui nous a été donné en tant qu'enfants de Dieu. La liberté des enfants de Dieu, la gloire même de la maisonnée de Dieu. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, le vieil homme ou notre chair, a été crucifié avec lui. Notre vieille nature a été plongée en Jésus-Christ dans sa mort sur la croix du Calvaire, identifiée à son jugement, à sa condamnation. On était crucifiés déjà par cette œuvre-là du salut, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc ça, c'est tout le potentiel qu'on reçoit avec notre salut. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Gloire à Dieu. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Dans cette résurrection-là, qui nous est aussi donnée à nous, potentiellement en Jésus-Christ. Ainsi vous-même. Voici la perspective d'un enfant de Dieu. Voici comment on devrait se voir en tant que chrétien, né de nouveau. Qu'est-ce qui devrait être notre perspective de notre marche ici-bas? Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché parce qu'on a été crucifiés avec Jésus-Christ et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. À la lumière de cela, faites vos choix. Laissez le grand virtuose prendre le contrôle de votre clavier, prendre le contrôle de la belle mélodie de Dieu dans votre vie et n'obéissez pas à ses convoitises. Une fois sauvé, le croyant peut commencer à crucifier sa chair avec ses passions et ses désirs. Une fois né de nouveau, il peut décider de laisser le bon joueur, le grand virtuose, utiliser les touches de son piano, de son âme, de son cœur, pour produire une mélodie agréable au Seigneur. Comme on a vu dans Colossiens chapitre 1 au verset 10, pour être entièrement agréable à notre Dieu. Alors que c'est la nouvelle vie qui passe à travers nous, alors que c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste en nous. Et c'est pour ça que Paul a pu dire avec certitude que dans la réalité de son salut en Jésus-Christ, dans Galates 2 au verset 20, il a pu dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, par son Esprit, qui vit en moi. » Et Paul a dit « J'ai été crucifié. » Là, c'est frappant, c'est le temps du verbe, c'est le temps parfait en grec. Et le temps parfait, ça parle d'une action qui s'est produite dans le passé et qui a été complétée dans le passé, mais qui continue à avoir des effets dans le présent. Donc, on voit que Paul parle de son expérience avec Jésus-Christ. Il n'est pas en train de dire « Je crucifie ma chair aujourd'hui, et c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Non, il dit la réalité, c'est que ma vieille nature a été rendue impuissante par la croix du Calvaire. Elle n'a pas été détruite, elle est toujours là. Mais Dieu a réglé cette question-là dans mon salut pour me permettre de faire les bons choix dans ma marche avec Dieu, pour me permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Cherchez Colossiens chapitre 2. Le même principe spirituel est présenté aux chrétiens de l'Église de Colosse. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 10. Colossiens chapitre 2, au verset 10.
Paul dit, vous avez tout pleinement en lui, en Jésus-Christ, qui est le chef ou l'autorité sur toute domination et sur toute autorité. Et c'est en lui, en Jésus-Christ, que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Donc l'image de la circoncision, mais du cœur, spirituellement. Le vrai juif, Romains 2 au verset 29 nous dit, le vrai juif, c'est celui qui a été circoncis dans son cœur et non pas seulement dans sa chair. Puis même dans l'Ancien Testament, Dieu voulait que le signe de l'alliance d'Abraham puisse paraître pas juste dans la chair du juif, mais dans son cœur. Et dans Jérémie 9, 25, il a dit qu'un jour, Dieu allait juger tous les circoncis qui n'étaient pas circoncis aussi dans leur cœur. Parce que Dieu voulait une œuvre profondément dans leur cœur. Mais si spirituellement, en tant que chrétiens, les incirconcis qui sont circoncis spirituellement, il dit, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ à cause du salut, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Mais là, ce n'est pas la chair physique, c'est la chair spirituelle, c'est notre âme, c'est la vieille personne, le vieil homme. Il dit, c'est dans ce dépouillement-là, c'était une chirurgie spirituelle pour vous libérer de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, par l'union spirituelle avec Christ, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Et vous savez, ça c'est quelque chose de très, très important. Il faut y croire pour se tourner vers le grand virtuose et le laisser nous contrôler, le laisser nous remplir. Il faut accepter cette réalité spirituelle-là, qu'il y a une nouveauté de vie qu'on peut expérimenter, une œuvre miraculeuse quotidiennement, alors que le nouvel homme va produire ce beau fruit-là dans notre vie qu'on a vu ce matin. On va le revoir dans Galates chapitre 5 dans un instant. Et dit, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et c'est la puissance de la résurrection. Une grande puissance qui peut aussi nous permettre de marcher en nouveauté de vie. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, avec Jésus-Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Puis là, on parle de ce salut-là qui a lavé notre condamnation. Il a effacé l'acte, le document juridique dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Puis ça, c'est d'autres aspects de l'œuvre de Christ qui a vaincu les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Sans le salut, il est impossible pour l'homme naturel de se débarrasser des appétits de sa chair. Sans la nouvelle vie en Jésus-Christ, l'homme animal demeure esclave de la nature qu'il a reçue en Adam. Il a besoin de cette nouvelle vie en Jésus-Christ pour lui permettre d'agir convenablement devant Dieu. Mais une fois sauvé, une fois converti, le chrétien bénéficie de l'association à l'œuvre de son Sauveur, et de cette puissance de résurrection qui se trouve en Christ. Et alors, comme conclusion, il peut choisir quotidiennement de laisser l'Esprit prendre le contrôle de sa vie et de pouvoir se manifester puissamment à travers lui, de lui permettre de crucifier lui-même volontairement, de son plein gré, sa chair, pour laisser le grand virtuose de l'Esprit de Dieu jouer cette belle mélodie quotidiennement dans sa vie. Donc on voit que sans le salut, la chair n'a pas la capacité. Avec le salut, tout le potentiel nous est donné et une fois sauvé, on peut choisir volontairement de dire non à notre chair, puis de refuser les désirs de notre chair. Revenez dans Romains chapitre 8. Juste quelques autres passages. Romains chapitre 8, à partir du verset 12. Romains chapitre 8 au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair.
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps. Maintenant, on a déjà été crucifiés en Jésus-Christ. Oui, ça, on l'a reçu dans le salut. Puis on a maintenant cette liberté des enfants de Dieu de choisir de dire non, de refuser les convoitises de la chair. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, vous serez dans cette vie-là en Jésus-Christ. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est une caractéristique. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Quelle belle caractéristique, n'est-ce pas? Mais ici, on en présente une autre. Une réalité que pour être un enfant de Dieu, une des choses qui doit à un moment donné se manifester, c'est cette marche-là par l'Esprit de Dieu. Ces beaux fruits-là qui se manifestent dans notre vie. Verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, comme un esclave, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Après la réunion, quelqu'un est venu me voir. « Hey, dans notre texte biblique, c'est marqué « Abba ». Qu'est-ce que ça veut dire « Abba » ? Je veux dire, ça veut dire tout simplement « Papa ». C'était dans la langue de l'époque une manière d'exprimer une intimité avec notre Père. Il dit Papa. On peut dire maman, on peut dire papa, on peut dire père, mais c'était juste une manière de démontrer cette intimité-là. Il dit oui, mais je connais un pasteur qui dit toujours ça dans ses enseignements. Abat les désirs de ta chair. Puis abat là, la colère de ton cœur. Puis abat, il dit, c'est pas ça. J'ai dit, ben là, c'est l'impératif du verbe abattre. J'ai dit, ça ne s'écrit pas pareil, puis c'est juste comment est-ce qu'on appelle ça? Une homophonie. C'est juste quelque chose qui a le même son, mais dans le fond, ce n'est pas la même chose. Ici, on nous dit que l'Esprit est à l'intérieur de nous. Il dit, vous avez un papa. Vous avez maintenant quelqu'un de proche, et c'est le Créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant. L'Esprit va rendre lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Soyons de ceux et soyons de celles parmi les enfants de Dieu qui renonçons aux convoitises de notre chair pour accomplir la volonté de Dieu par sa puissance et sa grâce. Soyons des croyants spirituels, non pas comme les Corinthiens. Vous vous rappelez, les Corinthiens, je l'ai mentionné en Corinthiens, chapitre 3, au verset 1, ils étaient charnels, ils étaient des enfants dans les voies du Seigneur. Ils avaient besoin de grandir, puis de se développer spirituellement. Et portons toutes sortes de beaux fruits par la grâce de notre Dieu. Revenez avec moi, on l'a vu ce matin dans Galates chapitre 5. Encore une fois, juste pour mettre une petite motivation, une petite carotte devant nous, alors qu'on nous présente cette manifestation extraordinaire du grand virtuose de notre âme. Galates chapitre 5, à partir du verset 22, puis là, on va juste déclarer encore une fois qu'il faut faire mourir, il faut crucifier les désirs de notre chair. Galates chapitre 5 au verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, le grand virtuose de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Est-ce qu'on y croit qu'il est capable de faire ça dans notre vie? Il faut croire dans la puissance de résurrection de cette vie en Jésus-Christ, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui sont sauvés, encore une fois, on nous présente le standard que Dieu veut développer dans un chrétien mature. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié eux-mêmes la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, si on a la vie, cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ, si on est sauvés, marchons aussi selon l'Esprit. Pour pouvoir porter ce fruit extraordinaire, pour pouvoir le manifester dans notre quotidien. Regardez un dernier passage de confirmation de cette liberté que nous avons en Jésus-Christ dans Romains chapitre 6. On revient dans nos 3 chapitres qu'on a déjà consultés. Romains chapitre 6. Ça prend le salut pour vivre la vie chrétienne. Ça prend la nouvelle vie en Jésus-Christ pour suivre la parole de Dieu, puis accomplir la volonté de Dieu.
Une fois qu'on est sauvé, on doit comprendre qu'avec notre salut vient la crucifixion de notre vieil homme. Ça a été réglé en Jésus-Christ. Et là, on a la liberté de pouvoir accomplir la volonté de Dieu en disant nous-mêmes à notre vieille nature, non, ça ne m'intéresse pas. Puis on peut résister, se détourner, se livrer à Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ce qu'on voit ici dans Romains 6, au verset 15. On dit encore une des questions de l'apôtre Paul. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? La grâce, ce n'est pas une licence pour le péché, ce n'est pas quelque chose qui nous amène au dérèglement. Il dit, est-ce qu'on va pécher? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, ou on pourrait dire de la chair, qui conduit à la mort. Si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Paul nous disait dans Romains chapitre 8, mais qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance et du nouvel homme de l'esprit qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché dans votre ancienne vie, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, à l'Évangile, l'enseignement du salut, dans lequel vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, toutes les choses qu'on a vues ce soir. Sans le salut, on est esclave. Une fois qu'on est sauvé, on est libre. La vieille nature est crucifiée, rendue impuissante. Et là, si on se rend esclave, comme Paul le dit ici, mais c'est notre choix. Puis on va être esclave. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Et c'est ça, il faut comprendre notre état en Jésus-Christ et faire le bon choix. Il dit, après avoir obéi de cœur, il dit, verset 18, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves. Je parle à la manière des hommes, donc je simplifie les choses pour vous aider à comprendre. À cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité dans votre ancienne vie avant de connaître Jésus-Christ, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Il dit maintenant, vous pouvez crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Et le tout est basé sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur le salut merveilleux des enfants de Dieu. Depuis notre salut, nous avons la capacité de crucifier notre chair avec ses désirs. Alors pourquoi ne pas le faire quotidiennement pour voir l'Esprit de Dieu prendre de plus en plus le contrôle de notre vie, pour pouvoir se manifester de plus en plus à travers notre personne et pour pouvoir jouer cette symphonie qui glorifie notre Sauveur. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci encore pour le privilège de connaître la vérité, de te connaître comme notre Sauveur et de pouvoir avoir les instructions des Écritures. Et maintenant que nous avons la liberté des enfants de Dieu, nous pouvons baser sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, toute la capacité de pouvoir expérimenter une nouveauté de vie. Une vie qui est transformée de plus en plus à l'image de notre Sauveur. Une vie qui reflète de plus en plus ta volonté dans notre vie. Une vie qui se manifeste par ce fruit de l'Esprit, cette belle symphonie à la gloire de ton nom. Ô Père Céleste, quotidiennement, aide-nous à être déterminés. Quotidiennement, aide-nous à être vraiment attachés à ton plan pour notre vie. Et aide-nous à dépendre de cette nouvelle vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus et pour ta gloire.